Une journée concernant les alternatives aux pesticides s'est déroulée au complexe sportif de la Margerie à Gorges, organisée par l'établissement public territorial du bassin de la Sèvre nantaise sur la problématique pesticides en sa globalité. L'objectif de la journée, c'était montrer qu'il y a un problème de qualité d'eau sur le bassin versant de la Sèvre nantaise concernant les pesticides. Montrer qu'on est tous concernés par la problématique pesticides, qu'on soit agriculteurs, collectivités ou même particuliers. Et que le SAGE, le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau de la Sèvre nantaise, a vraiment défini la reconquête de la qualité de l'eau comme un objectif majeur, avec des objectifs ambitieux de reconquête de la qualité de l'eau. Et qui a mis en place, a défini un plan de réduction de l'usage des pesticides qui concerne tous les usagers. Donc l'idée c'était de présenter les problématiques et ensuite de faire témoigner plusieurs partenaires mais aussi collectivités sur l'engagement vers une réduction de l'utilisation des pesticides, que ce soit des communes ou des gestionnaires d'infrastructures de transport ou encore le monde agricole. Alors justement, ces alternatives, quelles sont-elles ? Alors les alternatives, il y en a beaucoup, tout dépend si on parle de collectivité ou de monde agricole. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'il n'y a pas forcément une solution magique pour atteindre le zéro phyto, notamment dans les communes, mais c'est souvent un panel de techniques différentes, qu'elles soient mécaniques ou thermiques, mais que ça passe quand même beaucoup par potentiellement du réaménagement d'espaces publics et surtout par de l'acceptation de la flore spontanée et avoir vraiment un autre regard sur la notion de propreté urbaine. Donc on parle effectivement de l'arrêt des pesticides, notamment chimiques, etc. Où en est effectivement la qualité de l'eau actuelle ? Alors la qualité de l'eau, comme on a pu la présenter ce matin, sur le bassin versant de la Sèvre nantaise, on a une qualité mauvaise par rapport aux pesticides. On a une légère tendance... on va dire à une augmentation de la détection de certaines molécules, en particulier le glyphosate, qui est utilisé par tout le monde en termes qu'herbicide, désherbant. Donc tout le monde est concerné, c'est une molécule qu'on retrouve de plus en plus. Donc on n'a pas beaucoup de points de suivi de la qualité de l'eau sur le bassin versant, ce qui ne nous permet pas toujours d'avoir une vraie vision très claire de la qualité de l'eau, mais en tout cas les mesures qui sont faites montrent qu'on a vraiment des dépassements importants, notamment par rapport aux normes d'eau brute pour produire de l'eau potable. Alors justement, que faut-il faire pour améliorer tout ça ? Donc c'est ce qu'on essaie de travailler aujourd'hui avec la commission locale de l'eau du SAGE de la Sèvre nantaise. C'est pour ça qu'on a, dans le dernier SAGE en cours de révision, mis en place des objectifs et un certain nombre d'orientations. L'idée, c'est comme des journées comme aujourd'hui, de montrer à tout le monde qu'on est concerné par le problème, qu'il faut qu'on réduise tous ensemble et essayer de permettre ces temps d'échange, de retour d'expérience entre communes, dans le monde agricole, avec les partenaires techniques, pour essayer de voir quelles sont potentiellement les solutions pour réduire tous ensemble ces usages. Est-ce que la population, en règle générale, est sensibilisée par ce problème de pesticides ? Quand on a commencé à enquêter les communes sur leurs pratiques et qu'on leur a demandé quelles étaient les réactions des particuliers, on se rend compte encore que globalement, les particuliers ont du mal à comprendre la problématique des pesticides. Il y a un manque d'information et de sensibilisation. Aujourd'hui, les pesticides, on peut en acheter assez facilement, même dans les grandes surfaces. Par contre, il faut qu'on développe beaucoup plus la sensibilisation et la communication sur les risques liés à l'utilisation des pesticides, à la fois pour la santé, mais aussi pour l'environnement, pour qu'ils comprennent où on veut aller aujourd'hui. La commune de Gorges, quant à elle, montre l'exemple en n'utilisant plus de pesticides depuis près de 4 ans. On a trouvé des méthodes alternatives, c'est compliqué, il faut faire rentrer ça dans les mœurs et c'est vrai que les gens ont beaucoup de difficultés à comprendre que certains endroits puissent être laissés pour eux à l'abandon alors qu'ils ne sont pas laissés à l'abandon. Pour nous, c'est vraiment de les gérer différemment, quoi. On va voir par exemple devant une mairie, il faudra toujours que ce soit tondu, donc on va y aller systématiquement. Un terrain de foot, il faut qu'il soit tondu, donc on le tond systématiquement. Mais des espaces un peu plus éloignés des zones de prestige, entre parenthèses, parce que zone de prestige, c'est un grand mot, là on va laisser les gazons un peu se libérer et on va avoir des prairies fleuries. Mais rien n'est figé, je veux dire. Parce qu'on peut se retrouver par exemple sur une zone qu'on a voulu laisser sauvage et tout à coup les gens nous font beaucoup de réclamations. Et là du coup on revient en arrière et on se dit peut-être que cette zone-là il faut la reprendre et la repasser en tonte régulière.
Alors est-ce que ça a changé beaucoup votre vie au niveau travail, bien entendu, de ne plus utiliser ces pesticides? Oui, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup changer les mentalités, même au sein du service technique et de l'équipe municipale en place. Parce que vous mettez plus de pesticides, ça veut dire que à un moment donné, vous allez voir des herbes. Et comment vous allez les gérer? Par exemple, sur des trottoirs sablés, quand les herbes sont trop hautes, forcément les gens ne peuvent plus marcher. Donc là, il faut se donner un critère qualité où il ne faut pas que l'herbe dépasse une certaine hauteur. Et ça n'empêche pas les gens de marcher. Enfin, je veux dire, depuis très longtemps, les gens marchent dans l'herbe. Donc si l'herbe n'est pas non plus à des hauteurs extrêmes, on peut tout à fait envisager de les laisser. En espérant que le message soit bien entendu, moins de pesticides, meilleure qualité de vie.